Point suivant, donc on reste lié à la question compétences déchets. Là, il s'agit d'évoquer la modification de la tarification de redevance spéciale pour 2022. Oui. Donc, vous avez un tableau qui reprend l'évolution de la taxe générale sur les activités polluantes pour expliquer pourquoi notre agglomération est obligée de revoir à la hausse les prix demandés aux entreprises pour la redevance spéciale. Donc vous avez le détail. Alors pourquoi cette hausse? Alors donc il y a bien sûr l'augmentation de la fameuse TGAP, hein, puisqu'on voit bien que dans le tableau de 2021 à 2022, on a une augmentation de 10 € la tonne, hein, pour tout ce qui est enfoui. Et on passe de 11 €, bon, pour ce qui est incinéré, l'augmentation est moindre, mais ça représente que très peu de tonnage, en fin de compte, l'incinération pour l'agglomération. On a également la généralisation de l'extension des consignes de tri à tous les plastiques à compter du 1er janvier 2022 sur tout le territoire de notre communauté d'agglomération. Donc ça diminue la densité des déchets à collecter et à trier et augmente ainsi le coût du tonnage. On a également, pour expliquer cette augmentation de tarifs, la régularisation de la répartition des dotations aux amortissements pour les colonnes d'ordures ménagères et la révision des prix de nos prestataires qui appliquent des augmentations de 2 à 3% par an. Voilà, donc vous avez le détail. Bien sûr, les tarifs ne sont pas les mêmes en fonction du nombre de collectes. Ça dépend s'il y a 1, 2 ou 3 passages dans la semaine, en fonction de ce qui est collecté, si c'est OM ou carton, vous avez tout le tableau. Après, il faut savoir aussi que la redevance spéciale, elle a été instaurée très récemment, donc on n'avait pas non plus d'historique, et c'est normal aussi qu'à un moment donné, il y ait des ajustements tarifaires. Merci Sophie. Donc je ne sais pas s'il y a des... Oui, Xavier. Et puis ensuite, sur Roche. Oui, bonsoir Sophie. Petite question concernant l'évolution du porte-à-porte C1, C2, C3. Pourquoi il y a une évolution différente en termes de pourcentage de ces trois collectes? Je pense que c'est par rapport à la facturation qui a été constatée sur ces services-là. Enfin, bon, Magali n'est pas là aujourd'hui, elle est en congé, mais je veux dire, c'est... j'ai pas vraiment l'explication, mais moi je pense que c'est lié à... En fin de compte, les augmentations ne sont pas les mêmes, vous pouvez constater, il y a même des diminutions, et on va de moins 4% à un peu plus de 33%, selon le mode de collecte. Le moins 4%, c'est pour les pré-collectes. Oui, c'est pour les pré-collectes. La question, quand je vois ces chiffres-là, il nous a été expliqué à plusieurs reprises que moins on passait, moins on générait de déchets. Et que finalement, un C05 était préférable à un C1. Puisque ça poussait les gens finalement à réduire aussi leurs déchets, leurs ordures ménagères. Là, quand je vois qu'un C1 augmente de 20%, alors qu'un C2, C3 augmente de 18%, je pense que c'est par rapport au volume. Parce que là, c'est une facturation sur des professionnels. Donc, oui. Chaque cas est particulier pour chaque professionnel. Je me pose la question. Oui. Moi, je pense que c'est par rapport à... Je pense que c'est par rapport au coût du service pour l'agglo, pour le service déchets. Peut-être qu'en C1, il y a peut-être moins de tonnage collecté, et c'est pour ça que le tarif augmente plus que... À mon avis, ça vient des volumes. C'est une variation de volume en fonction des collectes. Je peux comprendre cela, mais finalement, plus il y a de volume, moins le coût de la collecte est conséquent, donc autant générer plus de volume. C'est un peu... Tu vois, c'est là où la logique... Oui, mais parce que là, on est au prix du réel.
les gens ils payent Euro par litre. on est au litrage. Que quand c'est une collecte des particuliers, on ne mesure pas le litrage, que là c'est vraiment une collecte Je comprends. où on détermine où C'est pas- le litrage est connu. Je pense, Ouais. enfin, on parle de deux sujets, mais qui sont peut-être pas les mêmes. C'est plus on passe, et moins l'augmentation est forte. Plus on génère de volume, moins l'augmentation est forte. Bah oui. Quel est notre objectif final dans tout ça? Pour moi, l'objectif final était de réduire le volume, de réduire les déchets. Oui, mais Et là, si tu veux, c'est là où on je n'est pas pense- sur la même prestation de service. Là, les professionnels, ils ont des déchets qui doivent être traités. Après, bon, c'est à eux, s'ils veulent payer moins cher, c'est à eux de réduire leur volume. En fin de compte, on n'est pas du tout sur le même service que pour les particuliers. Bah non. Oui, Enfin, ce que tu dis, Xavier, on le partage. C'est-à-dire qu'en fait, on vit dans un système où la cause devrait être celle de la réduction du volume de déchets. Et que finalement, plus on réduit, Plus ça coûte. Plus ça coûte. Ouais. Donc il y a une sorte de paradoxe Ouais. complètement fou, qui nous, enfin moi qui m'inquiète, clairement, déjà en tant que citoyen, mais aussi en tant qu'élu. Et la vraie question, alors c'est intéressant, hein, on était avec Hervé Boutet il y a quelques semaines au congrès des communautés de communes de France à Clermont-Ferrand, il y a quelques élus qui sont montés au créneau en disant qu'aujourd'hui, dans les politiques qui accompagnent la politique nationale, alors supportées par les gouvernements successifs, par des organismes comme Éconvalage, qui cités aujourd'hui, finalement on est pieds et poings liés. On paye à plusieurs reprises des déchets. On les paye en tant que consommateur, dans les produits qu'on achète qui sont bien emballés. On les paye en tant que citoyen lorsqu'on règle nos impôts. Et on les paye une deuxième fois, enfin plutôt une troisième fois, lorsque les collectivités qui sont financées comme une autre par de l'argent public, eh bien, doivent subir des hausses des prestations pour traiter tous ces déchets. Donc finalement, le système tel qu'il est fixé ne peut générer que des hausses, parce que le problème, il faudrait le traiter à la base, il n'est pas traité à la base, c'est finalement de moins produire d'emballage, moins produire de déchets qui finalement coûtent cher à toutes les étapes. Au moment où on consomme, au moment où on jette des déchets dans sa poubelle et au moment où les collectivités ont la charge de traiter ces déchets, soit de les trier, soit de les enfouir, soit de les incinérer. Donc en fait, c'est un système extrêmement vicieux, clairement, et qui profite aux fabricants de déchets. Pour dire comment les choses. Et c'est un débat qui, pour l'instant, est un peu tu, et qui, j'espère, va prendre un peu d'ampleur dans les mois qui viennent. Notamment avec cette prise de conscience autour de la TGAP qui va clairement nous exploser la figure. Jean-Paul Ranchin. Moi, ce que je voulais quand même souligner, c'est que je suis quand même très fortement surpris de voir des augmentations de 34% entre 2019 et 2022, alors que, juste la question d'avant, on dit on a moins de 400 tonnes sur certains secteurs, notamment le Mont-Saint-Michel, moins 28%, moins 33%. Alors je sais, la chanson qu'on nous chante, les coûts de traitement augmentent, sauf que derrière, les quantités ayant diminué, notamment sur 2020 et 2021, je n'arrive pas à comprendre ce qui justifie ces 34%, et notamment en point d'apport volontaire. Je précise bien, on est en point d'apport volontaire, donc on ne vient pas me dire le carburant a augmenté, le collecte en porte-à-porte, la main-d'œuvre, et ainsi de suite. Nous sommes en point d'apport volontaire. Donc, ce que M. le Président vient de dire, c'est que c'est vrai que les collectivités aujourd'hui commencent à regarder le sujet de près. Et tant qu'on n'aura pas de cartographie précise des quantités collectées sur chaque genre de trafic, que ce soit en point d'apport volontaire ou en porte-à-porte et ainsi de suite, les prestataires de services pourront faire exactement ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est au regret de constater que les collectivités locales ont fait confiance à des prestataires de services, confiance les yeux fermés, attention,
mais qu'aujourd'hui on constate une certaine dérive. D'ailleurs, sans faire un scoop, on l'a vu dernièrement à la télévision lors d'une émission sur un reportage, où on constate que les collectes sélectives partent tout bonnement en usine d'incinération et sont facturées en tant que telles en collecte sélective, qui va à l'encontre de la politique nationale, mais qui sont facturées plein pot à la collectivité. Donc je pense qu'à un moment donné, il va falloir que les collectivités locales prennent leurs responsabilités, réclament des comptes aux prestataires de services, quels qu'ils soient, et disent maintenant, messieurs, donnez-nous des tonnages collectés jour par jour en fonction des tournées, qui permettra de faire, j'allais dire, alors peut-être pas tout de suite, mais sur 1 an ou 2 ans, de voir les évolutions et de voir ce qui va se passer. Et comme par hasard, quand on commence à avoir des pesées, parce que on parle de tonnes, mais c'est une unité légale, quand on commence à avoir des pesées qui sont contrôlées, et je sais de quoi je parle, on se rend compte que les volumes diminuent. C'est tout ce que je voulais dire, parce que moi, 34% sur une période où on a eu une période Covid, où on a eu une activité qui a quand même été réduite, et là, on ne parle que des poubelles des entreprises, je trouve ça un peu fort de café. Y a-t-il d'autres interventions? Oui. Alors c'est pas sur ce point-là, c'est le point d'avant, juste une question d'égalité. Il y a des personnes qui sont élues et peut-être chefs d'entreprise dans la salle, donc est-ce qu'ils doivent prendre part au vote ou pas? Bien sûr que non. Le conflit d'intérêts Oui, on est d'accord. doit être évité. Chacun agit en son âme et conscience. Donc bien évidemment, comme le rappelle Olivier Pigny, toute personne qui pourrait se retrouver dans une situation de conflit d'intérêts est invité à ne pas prendre parole. Cela va sans dire, en théorie. En tant que maire de la commune et payant la redevance spéciale au niveau des collectivités, puis-je voter? Et heureusement, le lien entre du bloc communal et... T'es là pour ça, en fait. Hein. Bien, je vous propose de passer au vote. Il reste quelques votes: Xavier Tassel, Gaëtan Lambert, Martine Hulin, Loïc Desbois et Lydie Brivonne. Gaëtan, est-ce que tu veux pas voter, Gaëtan? Ah oui, pardon, excuse-moi. C'est possible pour la question d'avant. Bien, donc nous avons une question qui est adoptée à la majorité avec 83 votes pour, 3 votes contre et 23 abstentions. Mais je pense que c'est important que les personnes qui s'abstiennent du fait qu'elles sont concernées en tant que chef d'entreprise donnent leur nom, que ce soit bien inscrit dans le procès verbal. Bien, en tout cas, je remercie Sophie d'avoir apporté la question. Ces deux questions qui